Coucou mes petits loups, mes petites louves, on se retrouve en ce début de semaine avec quel genre de vidéo, de guidance? Eh bien, Mary vous emmène dans une de ses cultures favorites, la culture asiatique. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau tarot, je vous montre déjà le dos de la carte et je l'ai appelé la petite boussole étoilée. Un tirage, un petit tarot et puis avec des cartes associées vraiment au monde asiatique et puis un petit conseil de sagesse avec la fleur de vie. Voilà, tout simplement. Donc je n'ai rien prévu, enfin je n'ai rien préparé plutôt. Comme vous le voyez, les cartes sont disposées, donc je vais battre les cartes et puis vous faire une petite histoire animée. Voilà. On pourrait dire le thème, dans quel animé vous seriez actuellement par rapport à votre vie. Voilà, tout simplement. Je vais mettre les cartes sur le côté pour le moment. On prendra certainement la première carte. Voilà. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qui va se passer. Je vais prendre une première carte pour voir un petit peu le ton, vers quelle orientation cette histoire, cet animé va vous mener. D'accord, je vous montre. Voilà, donc le 6 de bâton, moi j'en entends que malgré, on va dire, les obstacles, malgré les coups d'épée, les trahisons, vous avancez vers un horizon qui est nouveau. Vous avez quitté quelqu'un ou une situation, une profession, et là vous vous dirigez vers de nouveaux horizons. Voilà, ça c'est la carte maîtresse qui donne le ton à cette guidance. Alors, ok. Oh bah elles sont très parlantes. Hein. Purée, j'ai pas le temps de les battre qu'elles sautent. Oh, j'en ai même deux. Ouh. Voilà. Ouh, elle saute. Hein. Bon. Je vois certaines. Voilà. Et elles sautent par deux. Moi, je les accepte. Hein. Quand elles sautent par deux, c'est qu'elles veulent parler. Oh, j'ai pas le temps. Franchement, j'ai fait un tirage pour un ami. Et franchement, c'était assez bluffant. Voilà. Et la petite carte conseil, ou les deux petites cartes conseil. Il y en a une. Oh bah j'en prends une autre. Allez, pour une fois. Allez, je le sens comme ça. Bon bah voilà. Bah très rapide, hein, j'aurais pas cru. Mais c'était pareil hier pour la personne, donc on peut pas dire, ce sont des cartes très parlantes. Alors comment je vais faire, comment je vais procéder? Je découvre. Ah, intéressant. Bon, on gardera les deux cartes conseils pour la fin. Comment je vais procéder? Mary, tu te décides. Bon, bah elle va lire l'histoire comme elle l'entend. Et elle va commencer par la carte centrale. Nous avons le 5 de bâton. Moi, j'ai l'impression que là, vous partez, je veux dire, sur votre chemin. Bien armé, on va dire. Prêt à accuser les coups et à vous défendre. Par rapport à la carte de départ,
où l'on voit bon bah voilà les coups d'épée qui viennent d'en haut. Là vous avez pris les bâtons et puis vous vous êtes dit bon bah c'est bon, ça suffit, il y en a marre, maintenant il va falloir que je me décide à avancer et puis à ne plus me laisser faire. Voilà, donc vous aviez pris déjà le large, mais là c'est sûr avec ce 5 de bâton, c'est on y va, let's go, on va vers un nouvel horizon, on s'en va, on quitte tout, il y en a marre. Moi c'est ce que j'entends, et c'est un ras-le-bol général, c'est on se dit il faut lâcher, lâcher prise. Il faut lâcher prise et puis en fait vous êtes poussé avec l'étoile, en fait, vous avez pris la bonne décision. Voilà, avec l'étoile, c'est ce que j'entends, c'est que vous retrouvez certainement une innocence, une pureté, une sérénité que vous aviez perdue depuis un certain temps, justement en ayant vécu des trahisons, des choses négatives, des situations compliquées. Et là, là, on vous dit, bon, bah, il est temps de cesser d'accuser les coups, parce que vous en avez plein le dos, et vous en portez de trop. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui supportent des poids qui ne sont pas les leurs, des combats qui ne sont pas les leurs. Parce que là, vous êtes, on va dire, un peu trop généreux, vous prenez tout à cœur, mais avec... on régresse, hein, parce que là on est sur du 10 de bâton, mais moi j'y prête pas attention. Mais là, moi je le vois comme justement par rapport, vu que moi je détermine votre histoire sur la carte centrale, c'est que par rapport au passé, là c'est une carte du passé, j'ai l'impression. Vous aviez l'habitude de prendre tout sur votre dos et puis vraiment d'être esquinté et de vous esquinter le dos. C'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Donc là, vous êtes allégé et là, on va dire, c'est plutôt des bâtons de force. C'est-à-dire, ben, je sais pas, vos qualités qui sont en vous, c'est-à-dire peut-être la gentillesse, le courage, l'envie d'avancer sereinement, la sérénité. Enfin voilà, ces 5 bâtons-là, ils sont propres à vous. Tandis que ceux-là, c'était pas à vous. C'est ce que j'entends. Et en plus, on vous a mis une étoile, donc vous avez été certainement guidé par, peut-être par des messages, on va dire, peut-être de radiolao.com. On vous a peut-être envoyé des signes, voilà, de suivre des étoiles, enfin, je veux dire, les signes qui sont propres à vous. Ça doit parler à certains et certaines d'entre vous. Et je pense que par moment, si vous êtes un petit peu comme moi, quand vous voyez 3 fois la même chose, ou quand vous voyez 3 messages qui se ressemblent, là, ça vous fait tilt en vous. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà, mais ça ne veut pas dire que quand vous entendez ou quand vous voyez quelque chose pour vous, vous n'y prêtiez pas attention, hein, mais il y en a certains qui ont besoin d'une confirmation, c'est ce qu'on me dit. Donc bon, bah voilà, donc on vous adresse des signaux bien propres à votre personnalité. Bah ouais, en fait, je viens de me rendre compte que je fais comme à la japonaise, c'est-à-dire que, enfin, si je reviens sur les choses vers la gauche. Et c'est vrai que les Japonais, ben, c'est vrai, on commence de la droite vers la gauche, enfin, vers ma gauche. Donc voilà, c'est vrai, bon, bah voilà, j'ai compris. Je fais jamais comme les autres. Enfin, c'est propre à mon univers, hein, mais je me rends compte de ce que je fais. C'est rigolo. Donc là, en fait, vous finissez un peu comme un roi de bâton, donc vraiment prêt à l'action, où là, on vous voit fier d'agir, mais avec sérénité et calme. C'est ce que j'entends. Vous êtes très très calme et déterminé.
déterminé. Pourquoi? Parce que vous avez une bataille à mener, un combat qui est propre à vous et vous savez ce qu'il en est. Donc vous n'avez pas peur, vous avez cette ténacité qui est là en vous et on ne vous arrêtera pas. On ne vous arrêtera pas parce que vous avez envie presque de conquérir le monde. Bon, là, ce jeune homme, ce personnage, semble un peu fier, on va dire, arrogant. Arrogant en tenant le monde entre ses mains, mais ça prouve un peu la détermination de ce 6 de bâton. Là, c'est... on part à l'aventure et vraiment vers le futur, hein. On est en chemin et bon, peut-être que votre projet, c'est de voir grand. Voilà, c'est au travers de cette carte, c'est n'hésitez pas à voir grand. Il ne faut pas viser petit, au contraire, il faut viser grand pour obtenir un objectif, on va dire, plus abordable. J'ai envie de lire celle-là, parce que c'est vrai que en fait, j'avais commencé par tout le milieu, voilà, bon. Cherche pas, Mary. Donc là, c'est la haute prêtresse. Moi, j'ai l'impression que vous avez des connaissances en vous. Vous avez des connaissances, vous avez des compétences. Peut-être vous avez aussi, enfin je veux dire, là on la voit tenir une plume, donc elle fait de la rédaction, donc peut-être que certains et certaines d'entre vous aimez écrire. En tout cas, on vous y encourage d'écrire peut-être des choses qui ne vous plaisent plus, ou tout simplement le plaisir d'écrire de la poésie, des romans, des nouvelles, enfin, ou peut-être même de dessiner, hein, je veux dire, pour certains d'entre vous. Donc de vous exprimer par le biais de l'écriture. Et j'entends aussi que peut-être à l'avenir, on vous proposerait un contrat de travail, une association, quelque chose qui serait concret, enfin je veux dire qui serait acté. Voilà. Et en plus, bon, là, ce que je sens, c'est par rapport à cette carte du 5 de denier, en voyant la petite jeune fille qui se couvre le visage, j'ai l'impression qu'il y a eu une perte affective, une perte au niveau de morale, une perte peut-être au niveau familial, amical, amoureux. Donc, il y a peut-être une prise de décision justement qui... voilà, qui, enfin, je veux dire, de cette perte, il y a eu un acte concret, une décision, peut-être un acte de justice qui a été mis en place. Voilà ce que j'entends. Néanmoins, on finit sur le page d'épée et donc vous reprenez courage et vous redémarrez avec une certaine joie, une certaine légèreté après cette situation, cette clarification qui n'a pas été simple pour vous. Donc en fait on redémarre presque à zéro et puis j'ai l'impression que là il vous tend la main, il vous dit allez, viens, on y va. On va aller s'amuser, on va découvrir le monde. On va aller découvrir le monde et puis ben en fait tu vas te transformer en chevalier de bâton. Et tu vas vraiment parcourir le monde, enfin parcourir le monde, ça c'est ma traduction, mais c'est de voir d'autres horizons et on s'en va le cœur léger. Enfin moi la couleur bleue ça m'évoque un peu les émotions, donc le cœur léger pour aller vers le feu intérieur qui vous anime, vers le rouge. Voilà ce que j'entends. Donc beaucoup de rouge, beaucoup de bâtons pour prendre les bonnes décisions. Mais oui, il y a forcément eu une situation qui vous a mis, on va dire, le dos au mur.
et donc de trancher une décision en plus d'écrire, hein, parce que bon, il y a deux solutions, il y a deux lectures possibles, c'est où vous aimez écrire, ou vous avez dû signer un contrat ou un arrêt, enfin, je veux dire, un acte notarié, quelque chose qui met fin. C'est ce que j'entends, quelque chose qui prend fin. Voilà, pour pouvoir redémarrer une nouvelle aventure avec ce page d'épée qui est complètement léger et qui est serein, hein. Franchement, il est vraiment serein. Il y a peut-être des petits nuages, mais ils sont en train de se dégager. Moi, j'entends les nuages se dégagent petit à petit pour vous. Voilà. Alors, les deux cartes, on va dire conseil. Waouh, magnifique! Ah bah génial. Alors là, franchement, les deux cartes conseils, enfin, ou les deux cartes, on va dire, avenir, voilà, qui vont en découler de tout ce petit tirage, c'est que vous allez aller vers l'harmonie, la paix, la reconstruction, peut-être d'un foyer, la reconstruction d'une famille soudée. Je veux dire, peut-être que vous étiez un peu en froid avec votre famille, mais là, vous êtes vraiment... je veux dire, en paix et en joie vers la lumière. Et puis, on rejoint un peu ce page d'épée qui est accompagné d'une reine d'épée. Donc, beaucoup de force. Donc là, j'y vois peut-être une association. Alors, ça dépend de votre situation, je veux dire, amoureuse, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un couple qui pourrait se former ou se retrouver, c'est ce que j'entends. Et ils ont la même force. Ils ont la même force, ils ont le même tempérament, ils ont la même envie d'avancer, voilà. Donc il se peut que ce petit couple-là, qui avance chacun séparément, eh bien, ils se réunissent pour former ceci. Je vous montre. Enfin, j'arriverai peut-être pas à tout montrer, mais je veux dire, voilà. Voilà, la fin heureuse, c'est ça. C'est ou peut-être d'avoir un partenaire professionnel, enfin je veux dire, on arrive vers de l'harmonie, donc mettez-le selon la situation, hein, bien entendu, mais dans tous les cas de figure, on arrive vers de l'association harmonieuse, c'est ce que j'entends. C'est vraiment très très chouette, franchement j'adore ce jeu, il est très parlant. Et je me laisse vraiment emporter, on va dire, par l'univers, et puis sans me dire, je dois lire de gauche à droite ou de droite à gauche, comme vous l'avez vu, hein. Donc voilà, donc suivez votre bonne étoile, je finirai comme ça. Suivez votre bonne étoile, elle vous guide vers un avenir plus radieux. Je ne saurais pas vous dire, de toute façon c'est une guidance intemporelle, donc si vous tombez dessus, c'est qu'elle est pour vous. Maintenant on va aller voir avec ma petite Foxy, donc Foxfire Kitsune, voir un petit peu le message complémentaire qu'elle pourrait nous donner par rapport au tirage que nous avons eu. Enfin, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire si ce tirage vous a parlé, s'il vous a plu, voilà. Après, de toute façon, moi je suis assez ouverte d'esprit, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire quel qu'il soit. Alors, allez ma petite Foxy, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce tarot, à cette histoire ? Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire en plus ? Alors, ma petite Kitsune, tu veux pas parler ? Ah, d'accord. Oh, chouette ! C'est tout joli. En plus, ça va bien avec la petite bougie qui est derrière. C'est rigolo. Donc, Eating Beauty. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que vous soyez un homme ou une femme, en fait, il y a de belles choses qui vont naître. Il faudra laisser passer un cycle. J'ai l'impression que c'est un cycle de...
j'entends le mois d'avril, un peu comme les arbres de... Enfin, les cerisiers japonais, donc les sakura. Donc, plutôt au mois d'avril, mai, où là, vous allez commencer à trouver votre lumière, je veux dire, beaucoup plus de sérénité qu'il n'en est à l'heure actuelle. Donc on va vous apporter de la sérénité, de la douceur, de l'apaisement pour votre cœur et de pouvoir reconstruire de nouvelles choses et de voir fleurir de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux amours, je veux dire, des bases de famille amicales, amoureuses, très plus douces après avoir traversé des tempêtes. C'est ce que j'entends. Alors, oui. Alors, j'ai voulu garder cette première carte. Et je pense que je vais conclure sur celle-là parce que, bon, je me rappelle plus des messages qui sont appropriés, hein, mais on voit aussi, on a l'impression que ce sont des fleurs de cerisier. Alors c'est vrai qu'en matière de fleurs, de plantes, c'est vrai que je ne suis pas très pourvue en connaissances. Donc voilà. Donc après, si vous savez de quel arbre il s'agit, laissez-moi un petit commentaire, comme ça m'apprendra quelque chose. Alors, eh bien, nous avons la carte équilibre. Alors, je vais essayer de zoomer au plus près. Voilà, j'espère que vous verrez. Pour pouvoir réaliser votre potentiel, pour devenir tout ce que vous pouvez être à chaque instant, vous devez être en équilibre. Sinon, vous résistez à la vie et vous vous créez vous-même des tensions. Résistance et tensions sont nécessaires jusqu'à un certain point pour tout ce qui doit s'accroître, grandir et abonder. Apprenez à reconnaître la résistance plutôt que de la laisser gérer votre vie. Tout ce que vous n'aimez pas, ressentez-le, immergez-vous dans la sensation et le pas en avant qui logiquement en découle se fera de lui-même. Ce pas en avant que vous oserez vous orientera vers votre potentiel, vers vos rêves et vos désirs. Prenez une profonde inspiration et remerciez ce qui a pu vous mettre en déséquilibre. Dites-vous merci. Merci de m'avoir montré ce dont je ne veux vraiment pas et de me rappeler de revenir au lieu d'équilibre en moi où je vais trouver l'inspiration pour créer ce que je veux. Je désire faire l'expérience de toute chose. Ainsi, mon chemin d'amour le plus haut devient plus évident. Namasté. Enfin, voilà. Donc, ça conclut bien, on va dire, le tirage, donc l'équilibre de laisser tomber des situations et de partir sans regret pour vivre de nouvelles aventures. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance sur le thème asiatique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, et puis de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Ah, dernière information, oui, c'est vrai, j'avais oublié, j'aurais pu le dire dès le départ. Le challenge que j'ai eu avec ma fifi, eh bien, j'ai perdu, mais misérablement. Ma fille a récolté 70 abonnés en 15 jours. Bon, alors comme je suis fair play, bien entendu, nous ne sommes ni l'une ni l'autre arrivés aux 100 abonnés, mais c'est celle qui a quand même eu une évolution rapide. Donc je vais lui offrir son livre, mais je m'offrirai quand même mon livre sur les sorcières. Donc comme ça, je pourrais vous faire des petits rituels d'amour, des rituels de protection. Enfin, des choses douces, hein. C'est pas... moi, je suis plutôt dans le blanc plutôt que dans le noir. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie quand même pour tous ceux qui m'ont rejoint, je veux dire, au cours de ces 15 jours. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui sont là depuis mes débuts. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Et je vous dis à bientôt, mes petits loups, mes petites louves. Ciao, ciao.